Journal d'une rupture, semaine 38. Ce soir, normalement je fais ma vidéo le jeudi soir, aujourd'hui on est mercredi. J'ai quelque chose de prévu là, je dois me rendre à Paris demain. Je serai pas dispo le week-end, donc je vais faire la vidéo ce soir, je vais la poster vendredi. Je vais vous montrer Habitica. Donc c'est le truc le plus important qui m'a aidé avec la rupture et c'est vraiment le truc que je conseille aux gens qui sont dans une dépression, qui n'arrivent pas à sortir, à penser à autre chose, ce genre de truc. C'est vraiment d'utiliser cette application. Surtout si vous avez des problèmes avec les jeux vidéo. Enfin, moi, je sais que je peux passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Enfin bref, je vais vous présenter un petit peu l'application Habitica. Donc c'est une application, c'est un site internet, c'est totalement gratuit. Euh, on peut payer, mais c'est vraiment pas obligatoire, ça change pas vraiment grand-chose. Voilà, en fait, voilà. Tout au début, on va vous demander de créer un personnage. Donc ça, c'est mon personnage. J'ai parlé un petit peu de moi dans la description. Vous donnez un nom à votre personnage, vous choisissez une classe quand vous êtes au niveau 10, tout ça, vous pouvez créer l'apparence de votre personnage. Et c'est ce personnage, en fait, ce personnage chez vous, c'est votre avatar. Et vous devez progresser donc dans le monde d'Habitica. C'est comme un RPG, en fait. Vous avez 50 de vie, ça reste toujours à 50. Vous avez une barre d'expérience, donc si vous connaissez un petit peu l'RPG, vous savez, il faut faire des quêtes pour pouvoir gagner de l'expérience et de la mana. Au niveau 10, donc je vous ai dit, au niveau 10, vous pouvez choisir entre 4 classes, voleur, guerrier, mage et guérisseur. J'ai pris guérisseur. Donc je vais vous montrer principalement comment se présente le jeu. Donc ça c'est les diamants, c'est l'argent du jeu en fait. On peut en avoir je pense sans payer, mais moi comme j'aime vraiment beaucoup cette application, j'essaie d'encourager les développeurs. Ça c'est pour acheter des choses qui étaient présentes précédemment et ça c'est les pièces d'or, voilà. Après il y a beaucoup de groupes, vous allez voir peut-être dans les guildes, dans les groupes, vous allez voir il y a beaucoup de choses pour parler entre différents joueurs qui ont différents problèmes. Il y a vraiment beaucoup de profils, il y a des dépressifs, il y en a qui apprennent des langues, il y en a qui sont forts en informatique. Et Habitica, en fait, c'est comme un agenda qui vous suit partout, et comme un jeu vidéo, et qui vous permet en fait de vous concentrer sur les tâches que vous avez à faire. Le jeu se, se sépare en 4 colonnes, donc vous voyez, ici on a les 4 colonnes. La première, c'est les habitudes. Les habitudes, c'est les habitudes que vous voulez prendre ou perdre, tout simplement. Donc je vais vous présenter les miennes. Tout ça, c'est vous qui le créez. Vous pouvez créer, vous avez juste à appuyer sur voilà, ajouter une habitude. Donc je vais mettre, par exemple, moi je fume pas du tout, mais si vous voulez arrêter de fumer, ou alors 4 cigarettes par jour, donc vous tapez ça, hop, vous l'avez, donc vous voyez là vous avez un petit plus, vous avez un petit moins. Vous pouvez cliquer dessus pour la personnaliser. Donc là, je vais enlever par exemple le positif, et c'est quelque chose de très difficile. Voilà, je peux écrire une note. Donc je garde juste l'aspect négatif et c'est quelque chose de difficile. Après, on peut ajouter des étiquettes, puis savoir quand réinitialiser le combo. Je vais vous expliquer c'est quoi plus tard. Et en fait, donc vous fumez 4 cigarettes par jour, et dès que vous arrivez à la cinquième, et bah, vous appuyez tout simplement sur le moins. Donc là, je vais pas le faire, mais si vous le faites, vous allez perdre un petit peu de vie, en fait. Vous allez perdre un petit peu de vie et ça va punir votre personnage. Donc je vais supprimer ça. Donc ça, c'est les habitudes que moi j'essaie de prendre. Donc les Pomodoro, donc aujourd'hui j'en suis à 24, il faut que je les rajoute. Il y a un petit problème d'ajustement, donc vous voyez, j'en ai fait 24 aujourd'hui. Je vais vous expliquer après c'est quoi les Pomodoro. C'est des sessions de travail en fait, de 25 minutes. Donc j'ai fait 24 sessions de 25 minutes, ça me fait à peu près 12 heures de travail aujourd'hui, de trucs productifs. Donc vous voyez, à chaque fois que j'appuie, je gagne de l'or, je gagne de l'expérience, je gagne aussi du mana. Vous voyez, normalement, ma barre a monté. Et voilà. Et là, j'ai un combo, donc j'ai un combo de 24. Ça se réinitialise tous les jours parce que je l'ai mis comme ça. Ça, je l'ai mis à se réinitialiser toutes les semaines. Donc c'est se lever tard. Donc quand je me lève tôt, je mets un plus. Donc du coup, ça me donne de l'expérience et de l'or. Donc je me suis levé tôt une fois cette semaine. Et quand je me lève tard, c'est-à-dire j'essaie de me lever à 5 heures en fait. Quand je me lève après 5 heures, et bah je mets un moins et ça m'enlève de la vie. Et du coup, ça me punit. Je fais du sport, donc aujourd'hui j'ai couru, j'ai couru que 2 kilomètres aujourd'hui.
et j'ai fait des pompes. Donc j'ajoute et vous voyez tout le temps ça m'ajoute, ça me permet de voir ce que je fais. Là, j'ai pris ma douche en rentrant, je me suis brossé les dents 3 fois aujourd'hui, je me suis rasé ce matin, j'apprends le thaïlandais, j'ai fait 2 leçons de thaïlandais aujourd'hui donc je mets +2. L'allemand, j'en ai fait 8 leçons aujourd'hui, donc vous voyez, j'ajoute. Voilà, tout ça, c'est parce que ça se remet à zéro. Le chinois, j'en ai fait 12 leçons aujourd'hui. J'essaie de dessiner une demi heure tous les jours. Bon, aujourd'hui, j'ai pas le temps, donc je vais pas le faire, vous voyez, donc je suis à zéro. J'essaie surtout d'arrêter de me manger les ongles. Donc moi, je fume pas, mais c'est mon truc là. Dès que je me mange les ongles, je mets un moins et vous avez vu, ça marche plutôt bien. Ça me permet de pas me manger les ongles, arroser les plantes, essayer de lire 10 pages, faire de l'astronomie, jeter les cartouches d'eau Brita, cuisiner. Donc vous voyez, là, c'est marqué fry egg parce que normalement, on peut mettre des émoticônes, mais ça bug un peu ça. Aujourd'hui, j'ai cuisiné 2 fois. J'ai pas mangé des trucs tout faits, j'ai fait la cuisine moi-même, donc je mets 2. Ça, c'est pour mon chat. J'ai changé l'eau de mon chat, voilà, donc on est le 10. En général, ça dure 20 heures, 20 jours, pardon. Ça lui dure 20 jours. Le budget des vêtements, donc ça, je l'ai déjà fait. Apprendre à utiliser un logiciel. Jouer aux jeux vidéo, donc si je joue aux jeux vidéo, je clique sur moins. Et vous avez vu, ça fait longtemps que je joue aux jeux vidéo. Manger de la merde, junk food. Bon, j'en ai pas mangé aujourd'hui. J'en ai mangé hier par contre. Ouais, hier j'en ai mangé. Aller dans le lit, alors ça c'est un truc surtout à essayer de pas faire. Quand on déprime, c'est s'allonger dans son lit et rien foutre. Ça c'est vraiment pas bien, c'est une mauvaise habitude. Parce qu'en fait, il faut que votre cerveau s'habitue à, dormir, à comprendre que quand vous êtes allongé, c'est pour dormir. Donc si vous devez sortir de votre lit dès que, vous voulez pas dormir en fait. Ça, c'est changer la caisse de mon chat, donc je l'ai fait aujourd'hui. Apprendre l'espagnol, je l'ai pas fait. Nettoyer la caisse de mon chat, couper les cheveux aspirateur, voilà. Acheter traitement. Donc vous voyez, j'ai plein de trucs comme ça. J'ai beaucoup de trucs, faire la vaisselle, ça me permet, j'ai fait la vaisselle. Ranger le linge, j'ai rangé le linge. Voilà. Chercher un travail, donc ça, je suis à 4, donc j'ai postulé à 4 trucs cette semaine, donc c'est pas beaucoup. Et vous voyez, là, il y a des couleurs, donc quand c'est jaune, ça veut dire que c'est moyen. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est bien. Et quand c'est bleu, ça veut dire que c'est très très bien. Par contre, j'ai pris un petit peu de masse grasse. Vous voyez, j'essaie de tomber à 14 là, mon objectif c'est d'arriver à 14, mais je suis remonté à 16. Donc voilà, j'ai fait ça, ça m'a enlevé 0,8 de vie. Ça, c'est les trucs que je fais toute la journée. Donc c'est des tâches qui se réinitialisent quotidiennement. J'ai fait mes caractères de chinois. Je me suis pas réveillé à 5 heures ce matin, j'ai eu un petit problème. Points, je vais vous parler des points après tout à l'heure, j'essaie d'avoir 200 points par jour, là j'y suis. Les mains, faut que je me fasse, faut que je me coupe les ongles puis je les entretienne. Le pad, je l'ai mis. J'ai travaillé 9 heures par jour, j'ai fait du thaïlandais, j'ai pas dessiné, j'ai pas trop cherché de travail. Donc comme j'ai pas fait tout ça, bah, ça peut pas être un jour parfait. Par contre, j'ai bien couru et j'ai bien fait du sport. Ça, c'est super parce que vous pouvez le paramétrer pour, si vous avez des tâches récurrentes. Vous pouvez le paramétrer en tant que tâche quotidienne, donc comme c'est marqué ici, donc qui se remettent à zéro tous les jours, mais vous pouvez aussi le faire à l'échelle d'une semaine. Donc, par exemple, qu'un seul jour de la semaine ou par exemple tous les premiers vendredis du mois et le deuxième vendredi du mois. Vous pouvez paramétrer pour vraiment mettre une régularité. Donc, vous voyez, ça c'est ce qui me reste à faire. Mais j'en ai vraiment beaucoup. J'ai tout ça en fait. Donc ça c'est j'essaie de mettre de l'argent de côté pour m'acheter un nouveau téléphone. Ça c'est poster une vidéo, donc ça se met tous les vendredis. J'ai un petit, une notification en fait pour me dire que voilà, faut que je poste la vidéo, me peser, prendre mon traitement. Donc là c'est ma routine du matin. Dès que je me lève, j'allume ma Bitika, voilà, faire le lit, prendre mon traitement, me peser, me brosser les dents 2 fois par jour. C'est des petits trucs comme ça, voilà. Et puis je mets aussi mes factures pour essayer de m'y, de de m'y retrouver. Donc voilà, j'ai mes factures, voilà. Et la Audible, ça j'ai fini. J'ai pris 4 mois d'Audible, donc ça j'ai fini, je l'efface. Et voilà, plein d'autres trucs, voilà, donc je garde tout ça comme ça, c'est vachement bien. Ça, c'est les grosses tâches en fait, les grosses tâches qui nous restent à faire. Donc voilà, c'est à faire, les gros trucs hem, que vous avez à faire. Donc là, par exemple, faut que je fasse un virement LCL. Heu, je regarde un truc pour une création d'entreprise à Pôle emploi, je dois 120 € à quelqu'un, je dois m'acheter une bouillotte, j'ai rendez-vous chez le psy le 16, j'ai rendez-vous chez le psy, à 15h30, donc là, si je clique, ça va me montrer quand. Mon objectif, c'est d'atteindre 14, voilà, ça de et vous avez vu, j'ai mis des échéances. Là, par exemple, il faut que je maîtrise, je me suis donné une liste de caractères chinois à maîtriser et l'alphabet thaï à apprendre et il me reste 21 jours pour le faire.
Voilà, donc j'ai beaucoup de choses, je vous les ai vues, je mets aussi les numéros de téléphone, des trucs de mes rendez-vous, voilà. Et là, le truc que j'arrive pas à faire depuis longtemps, c'est travailler 16 heures par jour. Heu, j'ai lu quelque part que les certaines personnes travaillaient 16 heures par jour et moi, en fait, je veux le faire. J'ai réussi 15 heures maximum. J'ai réussi qu'à faire 15 heures. Donc voilà, ça, c'est tous les trucs et là, la partie à droite, donc vous allez voir, c'est la partie récompense. Donc vous avez vu que, qu'en fait, on obtient des pièces d'or, en fait et dès qu'on a des pièces d'or, on peut acheter des trucs. Donc c'est vous qui pouvez les paramétrer. Donc moi, je vais marquer tous les trucs que j'ai envie d'acheter, donc avec les trucs, les, les liens, en fait, pour m'acheter des trucs. Et dès que je m'achète un truc dans la vraie vie, je me dis que 10 pièces d'or, bah, c'est 1 € ou 100 pièces d'or, c'est 1 €, je fais un truc comme ça. Et j'attends d'avoir l'argent sur Habitica avant de l'acheter dans la vraie vie, quoi. Et sinon, vous pouvez aussi acheter, vous avez vu là, il y a des il y a donc ça, c'est des trucs avec des diamants, c'est des fonds d'écran que j'aime bien. Vous pouvez acheter des quêtes et aussi acheter des cadeaux, tout ça et tout pour votre personnage, donc voilà. Essentiellement, vous avez vu comment le jeu marchait, c'est super intéressant, ça vous permet vraiment de rester motivé. Voilà. Vous pouvez bien vous organiser et en fait, c'est ça les quêtes, c'est dès que vous faites quelque chose, vous cliquez et c'est comme un emploi du temps interactif et ça vous permet d'avancer dans votre vie tout en en fait, c'est assez bizarre parce que je m'en fous en fait des progrès que je fais dans la vie, mais je reste toujours concentré sur ce jeu-là, quoi. Donc c'est vraiment une expérience, étrange, quoi, parce que je veux pas mourir, en fait, parce que si votre vie tombe à zéro, vous perdez un niveau et vous perdez tout votre argent et c'est con, mais ça marche pour moi. Donc si ça marche pour moi, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Votre inventaire, donc après ça, c'est au personnage, tout ça, vous avez des œufs, oui, et vous avez des potions d'éclosion, vous avez de la nourriture, vous avez des cadeaux et vous avez des quêtes, voilà, donc ça, c'est ce que vous avez dans votre inventaire. Votre équipement, donc ça, c'est ce que vous avez, c'est pour habiller votre personnage. Donc en général, ça, tout ça, vous pouvez l'acheter avec des pièces d'or, puis une fois que vous avez tous les trucs normaux, et bah, vous collectionnez, vous faites des quêtes, comme n'importe quel RPG, en fait. Et l'écurie, ça, c'est sympathique, c'est les familiers. Donc on commence avec, on cherche des œufs et on a des familiers, donc là je les ai tous, vous avez vu, ça m'a pris un certain temps. Vous avez, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 familiers, voilà, donc 90 et dans chaque familier, le loup par exemple, vous avez un loup de base, un loup des neiges, un loup du désert, un loup rouge, un loup sombre, un loup squelette, un loup zombie, un loup rose barbe papa, un loup bleu barbe papa et un loup d'or. Et après vous avez le tigre, le panda, le lion, le renard, que j'aime beaucoup le renard, le cochon, le dragon, le cactus et les ours, voilà. Donc vous trouvez des œufs et en fonction des potions d'éclosion que vous versez sur l'œuf, vous faites évoluer votre animal en vous vous faites sortir de l'œuf votre animal, en fait. Et une fois qu'il est sorti, vous devez le nourrir. Donc vous avez vu, ça c'est la barre, pour le nourrir. Et ça, c'est les animaux spéciaux. Donc ça, c'est les animaux normaux, mais avec des potions spéciales. Donc ça, il faut attendre un petit peu pour les débloquer. C'est en fonction de l'année. Il faut vraiment jouer régulièrement. En fait, c'est pour encourager le joueur à jouer régulièrement tout au moment de l'année. Une potion pourpre royale. Là, en été, c'était les potions aquatiques. Il y a eu aussi là, c'est Halloween, donc il y a la potion fantôme, la potion phosphorescente et la potion de verre. Voilà, et c'est rebolote avec tous les animaux et avec des potions spéciales. Et là, vous avez les animaux spéciaux. Non, ça, c'est ceux de quête. Je vous en parlerai après. Vous avez les animaux spéciaux. Donc ça, c'est des événements spéciaux. Donc j'ai le jackalope, j'ai l'orque et j'ai le griffon. Donc là, les quêtes, donc ça, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui prend le plus de temps dans la BTK. Et en fait, vous faites des quêtes et vous pouvez débloquer des autres animaux. Il y en a beaucoup plus, sauf que c'est beaucoup plus compliqué pour les avoir. Bébé griffon de base. Donc là, c'est les griffons, hérissons, cerfs, euh, bébé œuf. Voilà, donc il y a un animal, c'est un œuf. C'est sympathique. Le rat, la pieuvre, l'hippocampe, le perroquet, le coq, les araignées, la chouette, le manchot. Donc moi j'ai eu des tyrannosaures là, c'est le premier truc que j'ai essayé. Et après rocher, oui, vous avez des bébés rochers, lapins, c'est quoi ça? Bébé glaire de guimauve, ah c'est sympathique. Mouton, sèche, baleine, guépard, cheval, grenouille, serpent.
licorne, tigre à dents de sabre, singe, escargot, faucon, arbre, axolote, tortue de mer, tatou, vache, scarabée, furet, paresseux, tricératops, c'est bon, j'aimerais bien avoir un tricératops, cochon d'Inde, paon, chenille, ni, nudibranche, je sais pas ce que c'est, hippopotame, laine, ptérodactyle, sympathique, blaireau, ça c'est pour moi, écureuil, serpent de mer, kangourou, et là c'est le dernier, alligator, il vient juste de sortir cette semaine. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup, ça demande vraiment beaucoup de temps de jeu pour essayer de débloquer tout ça. Et ensuite, donc ça c'est. Et ensuite, dès que vous avez des animaux, il faut les nourrir. Et une fois que vous leur donnez à manger, ils deviennent des montures. Donc là, vous pouvez reprendre tous les animaux que je vous ai montrés, tous les familles que je vous ai montrés. Et une fois que vous les avez nourris, il faut les nourrir pour les faire évoluer en monture. Donc là, par exemple, moi j'ai un renard. On va mettre renard de base, vous voyez. Et hop, je m'en sers comme monture. Donc ça, c'est mon personnage. J'ai cassé mon personnage, là comme c'est Halloween, il est déguisé en fantôme. Vous voyez là j'ai un petit renard et là j'ai un renard des neiges, donc je peux changer, je peux mettre le loup, vous allez voir, vous avez vu ça change, donc c'est assez sympathique, ça permet de personnaliser son avatar. Vous pouvez aussi changer l'arrière-plan, je vous montrerai tout à l'heure, donc voilà, techniquement qu'est-ce qu'il y a à débloquer dans Habitica, comment ça marche, donc ça c'est la boutique. Euh, Vous avez vu la plupart des trucs, ça vous voyez, on l'achète avec des diamants, mais en fait, en jouant, vous les débloquez tout simplement. Ça sert vraiment à rien de les acheter avec des diamants. La nourriture, pareil. Ça, c'est sympathique. Le social, vous pouvez acheter avec des pièces d'or. J'ai tout acheté, donc c'est pour ça qu'il reste. Vous inquiétez pas, s'il reste que des trucs avec des diamants, c'est parce que j'ai acheté la plupart des trucs. Et vous pouvez envoyer une carte d'anniversaire, une carte de félicitations si vous jouez avec des amis. Et ça, c'est les diamants. Donc moi j'ai un abonnement à Bitika, je paye 4 € par mois, 4,50 € il me semble, et ça me permet d'acheter 20 gemmes, 20 diamants par mois, et surtout d'aider l'équipe de développeurs, parce qu'à la base c'est une application qui a été créée pour les gens qui ont des problèmes d'organisation, des troubles mentaux, ce genre de trucs. Et ça marche super bien, c'est incroyable. Enfin, moi, ça a vraiment changé ma vie, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est les quêtes dont je vous ai parlé qu'il faut acheter. Boutique saisonnière, donc ça, en fonction de la saison, ça change. Donc là, en fonction des classes, vous pouvez acheter différents types d'équipements. C'est sympathique. Donc moi, je suis guérisseur, j'ai déjà acheté les trucs, mais bon, je vois rien de joli là, donc je les ai pas achetés. Et ça, c'est le petit truc éclat effrayant que j'ai utilisé pour me transformer en fantôme pour le mois d'octobre et Halloween. Voyageur temporel, une fois que vous débloquez ça, le petit sablier, vous avez la possibilité d'acheter des trucs qui étaient disponibles avant dans Habitica. Donc l'abeille féerique, la crevette menthe, le mammouth laineux, le phénix ou en monture et aussi des jolis vêtements, des jolis habits. C'est super sympathique, voilà, pour personnaliser votre personnage, voilà, puis jouer. Donc c'est vachement social. Ça c'est l'équipe. Donc vous voyez, j'ai commencé une quête et voilà, ça, il faut péter la gueule à l'esprit du printemps, c'est sympathique. Il a 1200 points de vie, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment gros. Et à chaque fois que vous faites quelque chose dans la vraie vie, à chaque fois que vous accomplissez une quête, vous lui mettez des dégâts en fait. Donc moi je suis guérisseur, techniquement je suis celui qui soigne dans l'équipe. Et là je joue avec une amie et à chaque fois qu'on fait des trucs, on lui met du dégât et une fois qu'on l'aura battu, on gagnera 3 œufs de cerf chacun. Voilà, pour collectionner les animaux. Donc c'est vachement sympathique, vous voyez. Donc on a commencé là, ouais, ça fait 20 jours qu'on est dessus. Ou alors on était sur un autre. Ouais, avant on était sur un autre animal. On l'a tué. Et maintenant on est sur le cerf, donc on joue ensemble. Et à chaque fois que des membres de l'équipe fait quelque chose de positif dans la vraie vie, on met des dégâts au, au boss, quoi. Et c'est super sympathique parce qu'en fait, en faisant des trucs dans la vraie vie, on avance on avance dans la BTK et on avance dans la vie. J'adore ça, quoi. Discussion de la taverne, donc là vous avez l'aspect social d'Habitica, donc vous voyez les gens se parlent entre eux, donc c'est essentiellement en anglais, il y a plein de choses. Vous pouvez cliquer, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, c'est assez sympathique, vous pouvez voir le niveau des gens. C'est vraiment une bonne ambiance, quoi, et ça permet de... En fait, j'ai horreur des jeux vidéo, des RPG, vous savez, les gens s'isolent dans un jeu pour échapper à leur échec dans la vraie vie, et ça c'est tout le contraire en fait, vous, vous progressez dans la vraie vie en fait, mais avec et vous utilisez le jeu vidéo
comme un outil. C'est ça que j'adore dans la BTK. Les groupes, c'est vraiment bien. Comment ça marche ça? Je me rappelle plus. Je suis rentré dans plein de guildes, voilà. Mais je passe plus trop de temps dessus. Donc la partie si vous cherchez partie wanted, c'est si vous cherchez une équipe. Life hacker, donc ça, c'est les gens qui ont des trucs dans la vie, c'est assez sympathique. On va aller voir, d'ailleurs, il me semble que je suis dedans. Donc les gens discutent et voilà. Est-ce que quelqu'un a des conseils pour les relations? Bah, écoute, pas moi en tout cas, avec la mienne je l'ai foirée. Voilà, donc plein de gens, des musiciens, voilà, une super communauté, les gens parlent de tout et de rien. Procrastinator, donc je suis dedans. Voilà. Et en fait, à BTK, ça a vraiment été créé pour les gens qui procrastinent. L'Alliance de l'anxiété, bon bah je suis aussi dedans. Ouais. Les duolinguistes. Ah, ça c'est Duolingo, je sais pas si vous connaissez, c'est vachement sympathique. C'est aussi une application que je vais vous en parler comme outil. C'est pour apprendre une nouvelle langue, c'est un site pour apprendre de n'importe quelle langue en fait. C'est vraiment bien. Donc vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de langues, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le chinois, le russe, le portugais, le turc, le néerlandais, le suédois, l'irlandais, le grec, l'hébreu, le polonais, le norvégien, le vietnamien, le danois, le haut-valérien comme dans Game of Thrones, le roumain, le swahili, l'espéranto, le klingon, enfin vous voyez. Donc ça c'est super sympathique aussi comme outil d'apprendre une nouvelle langue. Donc moi je suis sur l'allemand, le chinois en fait c'est ma spécialité, mais j'ai commencé à apprendre l'allemand depuis que je me suis fait larguer. Et donc je vous conseille vraiment de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Overachiever, donc ça c'est les gens qui... Queer, donc ça c'est les homosexuels ou je sais pas quoi. Donc si vous avez une sexualité pas commune, bah, vous pouvez y aller. Euh, Ah ça c'est bien. Aller se coucher tôt et se réveiller tôt. Young Adult Unprepared. Ouais, 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 ça me parle, ça me parle. ADHD, donc le trouble de l'attention. Donc moi c'est ce que j'ai. Voilà. Financial Discipline Guild, les gens qui ont des problèmes mentaux. Donc vous voyez, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Les gens qui dessinent, vous avez vu, Boulevard francophone, donc là on est sur des Chinois. Donc c'est les gens qui utilisent. Donc là on est sur... C'est Taïwan, hein. D'ailleurs je pense que ça doit être interdit en Chine, ça c'est du chinois traditionnel. Ah bah non, Weibo c'est chinois. Gamer, encore des homosexuels, super. Et voilà, donc vous avez tous ces groupes-là, c'est vachement sympathique. Voilà, donc je vous ai présenté, je vous ai fait le tour d'Abitica. Maintenant, je vais vous parler des autres outils. Bah, je vais y aller tout de suite en fait. Je vous ai parlé dans mon journal de rupture. Au début, je vous ai dit que j'avais créé un système de points pour avancer. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fichier Excel en fait. J'ai fait un fichier Excel et ça fait vraiment cinglé, mais pour noter tout ce que je fais dans ma vie en fait, pour vraiment me concentrer sur autre chose que, que la rupture. Et en fait, le déclic, c'est le moment où vous comprenez, où vous commencez à donner de la valeur à votre temps. C'est là que c'est là que vraiment ça va remonter. C'est à partir de ce moment-là que que ça y est, vous allez sortir de la dépression et que vous allez remonter la pente et il y aura forcément quelque chose de meilleur qui vous attendra. J'ai commencé ce fichier Excel dès que je suis sorti de l'HP. Hein, donc je suis allé à Sainte-Anne, je vous en ai parlé quand j'étais à Paris, donc c'est vraiment le bordel. Au début, j'ai commencé par noter sur 10. Je vous conseille de faire ça si vous êtes déprimé, dépressif, de noter sur 10 votre humeur et votre productivité. Donc 1, c'est le plus bas. Donc c'est vraiment, vous avez envie de vous suicider, mais vraiment, vraiment, quoi, là c'est insupportable, la douleur est insupportable. 2, donc c'est j'ai envie de mourir. Et je pense tout le temps j'y pense tout le temps. Et 3 c'est juste, l'émotion d'avoir envie de mourir, mais vous savez, être un petit peu voilà. Et 4 c'est dépressif gentil, quoi. C'est dès que vous traversez là, vous dites: «Ah, si seulement une voiture pouvait m'écraser», vous savez, c'est une forme de cynisme. Le 5 c'est se sentir normal, quoi. C'est se sentir normal. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en faisant ce graphique, mon objectif, c'était d'être à 5. C'est pas d'être à 10, c'est d'être à 5, c'est de me sentir normal. 6, c'est de se sentir bien. 7, c'est donc se sentir bien et heureux. 8, c'est être fier de soi-même. 9, c'est être amoureux, voilà, avec l'oxytocine, l'adrénaline, la dopamine dans la tête, tout ça, et l'euphorie.
C'est après une bonne partie de jambes en l'air, je suppose et tout, voilà. Donc là, c'était mes objectifs. J'ai fait des petits graphiques j'ai appris à utiliser Excel, tout ça pour le travail, voilà, pour voir parce que l'objectif, c'est d'avoir une tendance, puis voir comment ça évoluait. Après, j'ai ajouté les points. Donc les points, au début, je les prenais sur mon carnet et en fait, ça me saoulait, quoi. Donc je suis passé à un autre système. J'ai utilisé Abitica comme point. J'utilisais les pièces d'or comme point sur Abitica pour noter mes progrès. Sauf que plus j'avançais dans Abitica et plus mon personnage récoltait de l'or. Donc ça s'est montré un petit peu biaisé, quoi. Donc j'ai dû changer, je vous en parlerai après. Les heures productives. Donc j'ai essayé d'être productif chaque jour, d'essayer de faire des trucs positifs. Donc là, je sortais de l'HP, j'étais vraiment pas bien. 4 heures, c'est vraiment pitoyable, quoi, quand je regarde ça, faire 4 heures de production. Et mes cauchemars, donc les terreurs nocturnes. Quand est-ce que je faisais des cauchemars, voilà. Donc là, c'est juillet. Euh, Bah, je suis bien niveau émotion. Donc là, en fait, c'est quand mon traitement d'antidépresseur a commencé à marcher. Ma productivité, c'est pas terrible, vous voyez. Les heures productives, j'avais encore du mal. Les points, c'est pas terrible non plus. Mon objectif, c'était de faire 100 points. 100 points dans la journée, voilà. Donc les heures productives, j'ai commencé la technique des Pomodoro pour travailler. Donc je vous ai dit, c'est des sessions de 25 minutes. Combien de travail j'ai postulé? Donc là, c'était rien, c'est le vide. À quelle heure je me réveille? Voilà. Et quand est-ce que je fais des cauchemars? Et c'est quoi les cauchemars? Donc le fameux cauchemar, je rêve que je perde une dent. Voilà. Donc je marque tous mes cauchemars. Et là, les graphismes, ça c'est un petit peu plus joli. Donc vous voyez, on peut voir si on rechute, quoi. Vous voyez que on voit si ça monte ou si ça descend. Les points, donc voilà, normalement l'objectif c'est d'avoir de plus en plus de points. Ou c'était pas terrible. Donc là j'ai perdu le fichier, j'ai postulé à mort du boulot et tout. Donc là que c'était vraiment bien, quoi. Là, j'ai commencé à ajouter mes niveaux dans Habitica et surtout faire une moyenne. Donc, vous voyez, mon émotion, ma moyenne, c'est 5,6. Ma productivité, c'est 5,9. Mes points, c'est 2900. J'ai été productif 70 heures. Là, j'ai eu un problème de fichier, donc j'ai perdu toutes ces données. Pomodoro, 143 Pomodoro. J'ai postulé à 8 travails en août, mais j'étais à une vingtaine parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé à la fin. Et en moyenne, je me réveille à 8h et demie, quoi. 8h30. Et voilà. Et ça, c'est quoi? C'est ma moyenne de Pomodoro, en fait. Donc je fais 6 Pomodoro, je faisais 6 Pomodoro de travail par jour, ça fait 3 heures, c'est pas beaucoup. Mais en fait, d'avoir ces données, ça me permet tout simplement de quantifier le changement, quoi. De voir comment j'évolue. Donc là, c'était septembre, le mois dernier. Les trucs en noir, c'est parce que j'étais parti en vacances, j'ai rien foutu. Je suis parti en week-end, voilà. Donc là, l'émotion, la productivité. Donc vous voyez, c'était pas terrible. 4,88, c'est pas terrible. Donc j'ai fait moins, mais c'est pas grave l'émotion en fait. Le plus important pour moi, c'est la productivité que je regarde. Donc vous voyez, 6,2, j'étais à 9, 5,9 avant, donc c'est super bien, ça veut dire que j'avance. Les points 3006, et j'étais à 3000, donc j'ai fait beaucoup plus de choses. Les heures productives, j'ai fait 140 heures, donc le double de ce que j'avais fait le mois précédent. Les Pomodoro, 274. Donc pareil, ouais, presque un peu moins du double, mais c'est bien. Le travail, par contre, j'ai pas beaucoup postulé parce que j'avais une réponse et j'ai beaucoup travaillé sur cette réponse pour préparer l'entretien d'embauche, tout ça. Le réveil, donc là, je me réveille en moyenne à 6h, 6h15, quoi. 6h15, donc quand je me réveille à 6h30, c'est 650. C'est sur une base 100, en fait. Les cauchemars, 2 cauchemars, ça va. Et là, j'ai commencé à compter ma masse grasse et mon poids. Euh, le niveau dans Habitica et mes vues sur ma chaîne. Voilà. Donc là, vous voyez que les Pomodoro, j'en fais 13. Donc j'ai multiplié par 2 ma quantité de travail en un mois. Et là, si c'est beaucoup plus clair, vous voyez le graphique, ça semble un petit peu plat ou même descendre, c'est parce que j'ai vraiment commencé sévère, quoi. Et c'est pour ça fausse le graphique, mais c'est bien. Et là, on est au mois d'octobre. Euh, voilà. Donc on est le 10. J'ai pas encore rentré mes points, je vais vous montrer mon nouveau système de points après. Et là, je suis bien parti, quoi. Donc là, je suis passé sur un nouveau système de points, j'ai effacé. Et maintenant, je fonctionne en semaine, parce que c'est con, en fait, d'attendre chaque mois pour voir comment ça s'améliore. Donc maintenant, je mets la semaine 1. Combien d'heures j'ai travaillé la semaine 1?
combien d'heures je travaille la semaine 2, combien de points et l'objectif, c'est de faire mieux chaque semaine, voilà. Donc toujours, m'améliorer. Donc vous voyez, je me réveille, le réveil, il descend, j'ai encore du mal à me réveiller tous les matins à 5 heures. C'est vraiment une habitude à prendre. Je sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois, mais j'ai lu qu'il fallait 21 jours. Si vous faites quelque chose pendant 21 jours, en fait, ça devient une habitude et d'où l'utilité d'utiliser Habitica pour quantifier. Si vous le faites 21 jours, bah, ça y est, vous avez l'habitude et si vous le faites 90 jours, bah, vous le garderez toute votre vie. Donc je sais pas si c'est du pipeau ou c'est un truc, mais voilà, je garde ça en tête pour essayer de faire ça. Cauchemar, masse grasse, mon poids, les cauchemars et le niveau et le nombre de vues, voilà. Donc ça, c'est essentiellement, mon tableau que j'utilise tous les mois et ça m'aide vachement, quoi. Ça m'aide d'avancer, quoi. Les points, mon système de points, donc vous avez vu, j'ai fait un tableau pareil avec mon système de points. Donc avant, j'utilisais Habitica. C'est facile, j'ai mis les trucs que je voulais faire. Donc là, aujourd'hui, 24 Pomodoro, facteur 4. Donc à chaque fois que je fais un Pomodoro, j'ai 4 points. Donc ça me fait 96. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé je sais plus, après 5 heures. Donc voilà, ça me fait moins 8 points. Je me suis rasé. Enfin, vous voyez, ça me fait 6 points, me peser. Comme ça me permet de donner à manger au chat, 2 points. Ça me permet de m'habituer, d'être productif, quoi, de pouvoir mesurer tout ce que je fais. J'ai pas postulé à du travail parce que j'ai un séminaire demain pour du boulot à Paris. Voilà, donc je marque tout ça. Voilà, je continue. Ça, c'est les gros trucs sur lesquels je travaille. Voilà. Euh, le chinois, donc je me suis mis au chinois. J'ai pris tous mes cours de chinois et j'ai fait un tableau comme ça. Super, ça c'est vraiment génial. J'aurais dû faire ça quand j'étais à la fac, mais j'ai des problèmes d'organisation. Et voilà, donc je marque les caractères en chinois, je marque le pinyin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le type d'importance, voilà. J'ai fait pareil pour le thaïlandais. Je vous ai dit, je me suis mis au thaïlandais. Donc j'apprends le thaïlandais. L'allemand. L'allemand, j'en ai fait beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus intuitif. J'ai commencé à compiler les trucs que j'y arrivais pas. Recherche de travail, ça, bon, je vais pas vous montrer, mais c'est le même type de tableau avec qui poursuivent toutes mes recherches de travail. Les compétences, donc les compétences que je veux maîtriser, recherche de travail sérieuse. Je me suis mis en fait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse et que je me mette des délais en fait. C'est quoi ce délire? Pourquoi c'est ça? Bon, je verrai plus tard. En fait, recherche, travail sérieuse. En juillet, je m'étais dit ça, donc il fallait que je me dise sur la dépression, il faut que je me mette à chercher du travail sérieusement, que je mette en place ma stratégie financière, donc ça, je l'ai fait en septembre. Que je me lève, que je me couche au moins, que je travaille au moins 9 heures par jour, donc c'est mon objectif, travailler au moins 9 heures par jour. Mais ce que je veux faire, en fait, ce que j'aimerais, c'est 14, 12, 14, voire 16 heures. Ça serait vraiment bien si j'arrivais à. Là, il faut que j'apprenne à faire des nœuds, étudier les biais cognitifs, la négociation, passer un autre diplôme de la Croix-Rouge, allemand, chinois, donc voilà, avec les délais. Et du coup, ça me permet de voir petit à petit où j'en suis. Je suis un garçon, c'est super bien, je me prends pas la tête avec les vêtements. Je marque tous les vêtements que je veux m'acheter, combien ça coûte en promo. Par exemple, là, il est combien en promo? Il est à 35, je l'ai vu le jean. Je vais aller en acheter. Je marque ça, comme ça me permet vraiment de dépenser mon argent intelligemment. Mon budget, donc là, je fais mon budget tous les mois, combien d'argent j'ai, combien il m'en reste et tout ça. Ça, c'est quand j'aurai mon salaire, combien d'argent je dois mettre de côté tous les mois. Dans quoi est-ce que je veux investir? Voilà. Stratégie financière, c'est les trucs dans lesquels j'investis. Voilà, donc ça, c'est l'or que j'achète. Quand est-ce que je l'ai acheté, le prix unitaire auquel je l'ai payé, tout ça. Ça, c'est l'argent. J'avais acheté des dollars néo-zélandais, tout ça et tout. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est le temps. Comment j'utilise mon temps? J'utilise plus trop ça. J'utilise plus trop ça, les trucs que je dois acheter, pareil. Voilà, ça c'est pour quand je vais avoir mon appart. Comment je vais gérer certains trucs. Voilà, ça c'est le truc à acheter à Muji. Voilà, je me suis bien fait chier. Je suis allé à Leclerc et tout, puis j'ai les trucs que j'aime bien manger, je les ai tous compilés. Voilà, j'avais beaucoup de temps à perdre. Voilà, ça fait beaucoup de choses, ça peut paraître un petit peu cinglé, mais ça m'a aidé en fait à penser à autre chose, à me recentrer sur moi-même, sur ma vie, et voilà, je voulais partager ça. Je sais pas si ça peut vous aider, si vous êtes dans le même cas que moi, mais je vous assure, quand on a vraiment mal, on cherche n'importe quoi pour essayer de se détourner de la souffrance. Et je suis un garçon, compiler des données comme ça m'a aidé. Donc Habitica pour sortir du trou, pour remonter la pente. Et Excel. Excel,
C'est ça, donc j'écris toujours dans mon journal de rupture, mais j'utilise 3 outils en fait, ouais, avec la balance, ça fait 4 et aussi ces cette chaîne en fait que j'ai créée. Je sais pas ce que ça va donner, je vous ai dit, c'est comme une bouteille à la mer, mais moi ça m'aide en fait, ça m'aide à avancer et j'ai fait la première vidéo quand je suis sorti de l'hôpital, quand j'étais en Allemagne et ça me fait bizarre d'entendre ma voix, j'ai l'impression de ressentir à quel point j'étais mal et j'avais tellement envie que quelqu'un puisse m'aider. Je regardais toutes les vidéos sur internet, comment récupérer son ex, les trucs comme ça, mais ça marchait pas en fait. Enfin, j'étais obsédé par ça, quoi. Et je pense pas que c'est ce dont les gens ont besoin. En fait, je fais ce que j'aurais aimé trouver. Donc voilà. Voilà pourquoi je fais ça et je vais poster la vidéo vendredi. Donc, pour ceux qui savent pas, le vendredi, c'est le jour où je me suis fait larguer. Donc tous les vendredis, je pose une nouvelle vidéo. Et je sais pas sur quoi sera la prochaine vidéo, mais j'espère que ça va inspirer certaines personnes. Ouais, j'espère que ça va inspirer certaines personnes à aller mieux. Et j'en suis sûr que je entendrai parler de mon ex. Sauf que maintenant, j'ai plus envie. J'ai pas envie de la voir, mais je l'aime toujours. Mais voilà, ma vie est beaucoup mieux maintenant. Je suis vraiment quelqu'un de meilleur. C'est absolument le jour et la nuit. Et c'est grâce à mon organisation, grâce à tous ces petits trucs, ces petits outils qui m'ont aidé à reprendre contrôle de ma vie. Et c'est que le début. Donc, si ça vous intéresse de voir ce qu'on peut faire à partir d'une rupture, c'est ça en fait cette chaîne, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce qui se passe après la rupture? Parce qu'on a l'impression que la vie est finie et que tout s'écroule et c'est vrai que tout s'écroule, oui, c'est vrai. Mais voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, je sais pas encore ça va être sur quoi la prochaine vidéo. Je vais réfléchir. Je vais passer le week-end à Paris. J'ai plein de trucs à gérer là. Et, et je vous promets ça va aller. Je vous promets ça va aller. Il faut faire du temps votre allié. Je pense que je vais vous parler des livres audio d'Audible, puis d'un autre sujet la prochaine fois. Et voilà. À la semaine prochaine. Déprimez pas trop. Et courage, je vous promets, ça va aller.